Les trois textes bibliques de ce dimanche 23 mars 2025 sont tirés le premier du livre d'Exode au chapitre 17, les 7 premiers versets, le second de l'épître aux Romains chapitre 5 du verset 1 au verset 11 et le troisième de l'évangile selon Jean au chapitre 4 du verset 5 au verset 14. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Viens au Seigneur, source d'eau vive. Prions. Seigneur, Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ta parole. Nous te remercions pour le don précieux de ta présence et de ta sagesse. Nous te prions, Seigneur, d'illuminer nos esprits et d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions pleinement comprendre et recevoir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Amen. Exode, chapitre 17, les 7 premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? » Amen. Romains chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Évangile de Jean chapitre 4, du verset 5 au verset 14. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme,
tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de « Viens au Seigneur, source d'eau vive » porte une signification profonde et une portée spirituelle immense pour la vie chrétienne. Ce thème nous invite à une rencontre transformative avec Jésus-Christ, qui est la source vivante par excellence, capable de satisfaire toutes nos aspirations profondes, de nourrir notre âme et de nous guider dans un chemin de renouvellement spirituel. Dans le premier texte d'Exode, le peuple d'Israël se trouve dans le désert, un endroit aride où l'eau est rare. Ils commencent à se plaindre contre Moïse, se demandant pourquoi Dieu les a amenés ici pour mourir de soif. Mais Moïse, obéissant à Dieu, frappe le rocher et de l'eau en jaillit, satisfaisant ainsi les besoins de tout le peuple. Ce moment illustre que Dieu pourvoit à nos besoins, même dans les moments les plus difficiles. Le peuple d'Israël avait besoin d'eau, et Dieu a répondu à leur appel en leur fournissant une source dans un lieu où il semblait ne pas y en avoir. Cela nous rappelle que, même dans nos déserts spirituels, Dieu est fidèle pour pourvoir à nos besoins. Dieu est notre pourvoyeur. Peut-être sommes-nous dans des situations où nous semblons démunis, assoiffés, à la recherche de paix et de réconfort. Mais le Seigneur nous appelle à lui, à rechercher sa provision, à nous tourner vers lui, notre rocher, notre source. L'eau vive symbolise ici la satisfaction des besoins les plus profonds de l'âme humaine. Jésus, en tant que source d'eau vive, répond à la soif spirituelle que nous ressentons tous. La soif spirituelle est celle de la paix, du pardon, de la réconciliation, du sens de la vie et de la communion avec Dieu. Ce désir de plénitude que l'on cherche souvent ailleurs, dans les biens matériels, les plaisirs éphémères ou la reconnaissance sociale, ne peut être satisfait que par une relation personnelle avec Jésus-Christ. L'eau, dans les Écritures, est aussi un symbole de purification et de renouvellement. En venant au Seigneur, celui qui se tourne vers lui expérimente un renouvellement intérieur, une régénération spirituelle. Jésus nous offre non seulement une réponse à notre soif, mais il nous purifie de nos péchés et de nos lourdeurs, nous lavant de l'intérieur pour nous rendre capables de vivre une vie selon la volonté de Dieu. Cette purification est essentielle pour notre marche chrétienne, car elle nous aide à nous éloigner des anciennes manières de vivre et à embrasser une nouvelle vie en lui. L'eau vive est aussi une image de la communion avec Dieu. Lorsque Jésus parle de l'eau vive, il fait référence à une relation intime et vivante avec lui-même, une relation qui ne s'arrête pas à des pratiques religieuses externes, mais qui pénètre jusqu'au cœur de notre être. La vie chrétienne n'est pas une simple obéissance aux commandements, mais une expérience d'amour et de communion avec Dieu. C'est cette communion qui désaltère l'âme, qui donne la force, la joie et la direction dans la vie. En offrant de l'eau vive, Jésus fait référence à la vie éternelle. Cela dépasse la simple existence physique. Il s'agit de la vie spirituelle que Dieu nous offre, une vie en abondance et sans fin. Cette vie éternelle commence dès maintenant dans la relation que nous avons avec Jésus et elle nous est promise dans toute sa plénitude dans le royaume de Dieu. L'eau vive est un gage de cette promesse et un avant-goût de la vie à venir. Enfin, l'appel à venir au Seigneur et à boire de l'eau vive ne concerne pas seulement notre propre besoin spirituel, mais il nous invite à partager cette source avec d'autres, comme la Samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus, a couru annoncer aux autres qu'elle avait trouvé le Messie.
Nous sommes appelés à être des témoins vivants de cette source d'eau vive. Nous sommes appelés à faire connaître le Christ, à offrir à ceux qui sont assoiffés de sens, de paix et de réconfort l'opportunité de boire à cette source inépuisable. L'eau vive est aussi un symbole d'espérance dans les moments difficiles. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 du verset 1 au verset 11, Paul nous rappelle que la paix avec Dieu que nous avons en Jésus-Christ nous donne une espérance même dans les épreuves. L'eau vive donnée par le Christ est une source de consolation et de réconfort dans les moments de souffrance, car elle nous rappelle que Dieu est avec nous et que notre espérance est fondée sur des promesses solides et éternelles. Chers frères et sœurs, la portée spirituelle du thème « Viens au Seigneur, source d'eau vive » invite chaque croyant à reconnaître sa soif spirituelle et à chercher la seule source capable de la satisfaire pleinement, Jésus-Christ. Il nous appelle à une rencontre intime avec lui qui purifie, renouvelle et transforme nos vies. Ce thème est également un appel à la mission, nous invitant à partager cette eau vive avec ceux qui sont encore assoiffés, tout en nous rappelant que cette source de vie éternelle est un gage de l'espérance chrétienne. En venant au Seigneur, nous recevons la paix, l'amour et la vie éternelle qu'il nous promet. Que le Seigneur soit avec vous tous et vous garde dans son amour. Amen. Bonne journée dominicale à vous tous.